Que peut faire le médecin ? Le médecin compétent peut faire quelque chose pour la personne qui a perdu du sang, et donc des globules rouges. Une fois restauré le volume sanguin, il peut administrer de l'oxygène à forte concentration. Ainsi, l'organisme reçoit davantage d'oxygène et les résultats sont souvent remarquables. Des médecins anglais ont utilisé cette méthode sur une femme qui avait perdu une quantité de sang telle que son taux d'hémoglobine était descendu à 1,8 g par décilitre. Elle a été traitée avec succès par de fortes concentrations d'oxygène inspirées et des transfusions d'importantes quantités de gélatine fluide et macelle. Anesthésia, janvier 1987. Le compte-rendu précise également que d'autres malades qui avaient subi des pertes de sang importantes ont été traités avec succès par oxygénothérapie hyperbare. Le médecin peut aussi aider le malade à fabriquer davantage de globules rouges. Comment ? En lui administrant, par voie intramusculaire ou intraveineuse, des préparations à base de fer qui permettent à l'organisme de produire des globules rouges 3 à 4 fois plus vite qu'en temps normal. Un autre moyen existe depuis peu. En effet, les reins sécrètent une hormone, l'érythropoïétine, EPO, qui stimule la formation de globules rouges par la moelle osseuse. Il existe aujourd'hui une OPO de synthèse, produite par recombinaison. Le médecin peut administrer cette substance à certains malades anémiques, ce qui favorise la reconstitution rapide des globules rouges. Même au cours d'interventions, chirurgiens et anesthésistes compétents et consciencieux peuvent venir en aide aux malades en utilisant des méthodes perfectionnées d'économie de sang. Ainsi, on ne saurait trop conseiller le recours à des techniques opératoires méticuleuses, telles que l'électrocautérisation, pour réduire les saignements. Parfois, le sang peut être aspiré par le champ opératoire, filtré et renvoyé dans l'appareil circulatoire du malade. Lorsqu'un malade est relié à un cœur-poumon artificiel amorcé avec un liquide non sanguin, l'hémodilution qui s'ensuit peut lui être bénéfique, car il perd moins de globules rouges. Il y a encore d'autres moyens d'aider le malade. On peut faire baisser la température de son corps afin de diminuer ses besoins en oxygène pendant l'opération. Pratiquer une anesthésie hypotensive, améliorer la coagulation à l'aide d'un traitement approprié, prescrire de la desmopressine, DDAVP, pour réduire le temps de saignement, utiliser des scalpels à laser. La liste ne pourra qu'augmenter sous l'impulsion de tous ceux, médecins et malades, soucieux de leur santé, qui réfutent la transfusion sanguine. Nous espérons que vous ne perdrez jamais une grande quantité de sang, mais si c'est un jour le cas, il est fort probable que des médecins compétents pourront vous soigner sans avoir recours à la transfusion, qui comporte tant de risques. Chirurgie, oui, mais sans transfusion. Aujourd'hui, quantité de personnes refusent de recevoir du sang. Elles réclament, pour raison de santé, ce que les témoins de Jéhovah demandent pour des motifs d'abord religieux. Des soins médicaux de qualité associés à des thérapeutiques de remplacement qui ne fassent pas appel au sang. Comme nous l'avons dit plus haut, la chirurgie lourde est toujours possible dans cette perspective. S'il vous reste encore des doutes, d'autres preuves tirées de la presse médicale les dissiperont peut-être. L'article Quadruple prothèse articulaire majeure sur un témoin de Jéhovah, Orthopedic Review, août 1986, parle d'un malade anémique atteint de lésions destructrices avancées des genoux et des hanches. Du fer dextran a été administré avant et après une opération réalisée en plusieurs temps et qui a réussi. Le British Journal of Anesthesia, 1982, relate le cas d'un témoin de 52 ans. Il s'agissait d'une femme dont la concentration d'hémoglobine était descendue en dessous de 10. Grâce à une anesthésie hypotensive permettant de limiter les pertes sanguines,
on a pu lui poser une prothèse totale de hanches et d'épaules. Une équipe chirurgicale de l'Université d'Arkansas, aux États-Unis, a également employé ce procédé pour poser une centaine de prothèses de hanches sur des témoins. Et tous se sont bien remis. Le chef du service auquel appartenait cette équipe a même déclaré « Ce que nous avons appris avec ces malades, témoins, nous l'appliquons à toutes les personnes auxquelles nous posons des prothèses totales de hanches. » La conscience de certains témoins les autorise à accepter une transplantation d'organes, à condition qu'on n'utilise pas de sang. Un compte-rendu portant sur 13 transplantations de reins conclut ainsi. Les résultats d'ensemble paraissent montrer que la transplantation rénale peut être pratiquée sans risque et avec succès sur la plupart des témoins de Jéhovah. Transplantation, juin 1988. Pareillement, le refus du sang n'a pas été un obstacle au bon déroulement d'opérations telles que des transplantations cardiaques. Existe-t-il d'autres domaines où l'on opère sans transfusion? Medical Outline, avril-mai 1983, fait état de chirurgie sur des témoins de Jéhovah qui ont subi des opérations gynécologiques et obstétricales importantes à l'université d'État Wayne aux États-Unis, sans transfusion sanguine. Ce même bulletin ajoute: il n'y a pas eu plus de décès ni de complications que dans le cas de femmes ayant subi des opérations similaires avec transfusion sanguine. On peut ensuite lire l'analyse suivante. Les résultats de cette étude justifieraient peut-être que soit remise en question l'utilisation de sang chez toutes les femmes ayant à subir des opérations gynécologiques et obstétricales. Au centre hospitalier universitaire de Göttingen, en Allemagne, 30 malades qui avaient refusé de recevoir du sang ont subi une opération de chirurgie générale. Aucune complication n'est survenue qui n'aurait pu se produire avec des malades acceptant les transfusions sanguines. Le fait que le recours à la transfusion ne soit pas possible ne devrait pas être pris au tragique et nous amener à renoncer à une opération nécessaire et chirurgicalement justifiable. Selon Risiko in der Chirurgie, 1987. Même des opérations du cerveau sont pratiquées sans transfusion sur nombre d'adultes et d'enfants, notamment à New York, University Medical Center. En 1989, le docteur Joseph Rosenhoff, chef de service de neurologie, a écrit « Il est tout à fait clair que dans la plupart des cas où le malade s'oppose à l'utilisation de produits sanguins, pour des raisons religieuses, on peut se passer de ces substances avec un risque minimum, surtout si l'opération peut être pratiquée sans tarder et dans un temps opératoire relativement court. De plus, et cela est loin d'être négligeable, j'oublie souvent que le malade est témoin de Jéhovah jusqu'au moment où il quitte l'hôpital et me remercie d'avoir respecté ses convictions religieuses. Enfin, des opérations complexes de chirurgie cardiovasculaire peuvent-elles être pratiquées sans transfusion sur des adultes et sur des enfants? Le docteur Denton Cooley a été un pionnier dans ce domaine. À ce propos, l'article médical reproduit dans l'appendice, pages 27 à 29, fait état d'une analyse effectuée dans le passé par le docteur Cooley qui l'avait amené à cette conclusion. Chez les témoins de Jéhovah, le risque chirurgical n'est guère plus élevé que chez les autres opérés. Aujourd'hui, après avoir pratiqué 1106 opérations de ce genre, il écrit « Dans chaque cas, mon accord ou contrat avec le patient tient bon. » Autrement dit, le docteur Cooley n'utilise pas de sang. Les chirurgiens ont remarqué, chez les témoins de Jéhovah, une autre caractéristique, leur bonne disposition. L'état d'esprit de ces patients est exemplaire, a écrit le docteur Cooley en octobre 1989. Ils n'ont pas, comme la plupart des malades, peur des complications ni même de la mort. Ils sont animés d'une foi profonde et durable dans leurs croyances et dans leur Dieu. Ce comportement ne signifie pas, pour autant, qu'ils revendiquent un quelconque droit à la mort. Au contraire, ils cherchent à recevoir des soins de qualité car ils veulent être en bonne santé. Cependant, ils sont convaincus qu'il est sage
d'obéir à la loi de Dieu sur le sang, et cette façon de voir les choses a un effet positif sur les opérations qu'ils subissent. Le professeur V. Schlosser, chirurgien au centre hospitalier universitaire de Fribourg en Allemagne, a écrit « Chez ces malades, la fréquence des saignements pendant la période périopératoire n'a pas été plus importante et les complications, si tant est qu'il y en ait eu, étaient moins nombreuses. La conception particulière que les témoins de Jéhovah se font de la maladie a eu une influence bénéfique sur le processus périopératoire. Ers, Kreislauf, août 1987.